Hello Facebook, j'espère que vous allez bien. Ici Sophie Chag en live sur sa page personnelle. Mettez-moi un petit coucou quand vous êtes là ou un petit hashtag si vous voyez ça en replay. Petit hashtag replay si vous voyez ça en replay. Je vous attends quelques minutes, je vous laisse le temps de vous connecter. Le temps de remettre mon collier parce que s'il y a mon amie Marie qui regarde ça, elle va me dire que mes colliers sont pas bien mis. Donc je fais attention. Je suis surveillée par Marie. Salut Virginie. Oh my god, il faut que je te réponde Virginie, j'ai pas fini. J'ai eu pas mal de messages, puis j'ai pas fini de te répondre. Salut Julie. Salut Cécile. Célia, je sais plus. Ah. Salut Amélie. Je suis désolée, je sais jamais cesser. Je sais jamais. Je suis désolée. Ah, je m'en veux. Cécile. Oh merde, pourquoi je me souviens jamais de ça? Ça m'énerve. Je suis pas bonne avec ça. Il faut vraiment que je m'améliore. Salut Virginie. Céline. Ah, pardon. Je suis désolée, il faut que je m'en souvienne. Je vais m'en rappeler. Il faut que ça rentre. Excuse-moi de tout mon cœur. Je suis désolée. Bon, j'ai une histoire à vous raconter. Je voudrais vous partager quelque chose ce soir. Aujourd'hui, salut Martine. Aujourd'hui, je suis allée chez l'esthéticienne me faire tatouer les sourcils. Parce que ça faisait longtemps que je voulais faire ça. Puis comme je suis un peu peureuse, que c'est un peu comme mon tatouage. Ça fait 10 ans que j'ai dit que je vais aller me faire tatouer. Puis, c'est l'esthéticienne qui parle. Ah, merci. Et puis, je le fais jamais parce que j'ai un peu peur des aiguilles et tout ça. Ah, pardon. Vous voyez le bazar. Et donc, salut Cécile. Pourquoi je vous raconte ça? Pas pour ça, parce qu'on s'en fiche de ça. Mais parce que ça a un vrai lien avec notre peur au quotidien. En fait, moi, je suis une vraie trouillarde. Donc, les aiguilles, tout ça, ça me fait peur. Limite, c'est... la prise de sang, je pense que ça fait depuis mes grossesses que j'ai à peu près appris à supporter les prises de sang. Ah, merci. Ah, merci Noémie. Je t'ai pas envoyé la photo, mais tu me vois en live. Et donc, comment vous dire que je suis arrivée chez l'esthéticienne avec quand même un petit peu de stress, mais je suis pas du genre à stresser trop à l'avance. Puis quand elle m'a expliqué comment ça allait se passer, qu'il allait y avoir plein de petites aiguilles, puis que ça allait se mettre dans ma peau, puis là j'ai commencé à faire mon Dieu. J'ai anticipé la douleur. Parce que finalement la peur, c'est que ça. La peur, c'est l'anticipation de la douleur. Donc elle a fait le premier, elle a commencé le premier, puisqu'elle n'a pas fait en une seule fois, elle a commencé le premier. Puis là j'ai vu qu'elle partait sur le deuxième, je me suis dit c'est bon, il est fini? Je me dis non, ça c'était que le premier passage, il va y avoir d'autres passages. Puis là, elle allait commencer le deuxième. Donc moi, autant la première fois, je pouvais pas anticiper la douleur que j'allais ressentir parce que j'ai jamais fait de tatouage, j'avais jamais fait tout ça. Donc j'imaginais seulement une douleur. Autant là, je pouvais très très bien l'anticiper parce que je savais exactement ce que ça allait faire au deuxième. Et donc, qu'est-ce qui se passe quand on fait ça? Quand on anticipe la douleur? Ben, on a encore plus mal. Parce que comme notre cerveau, il est focalisé sur la douleur, on a encore plus mal. Donc à ce moment-là, j'ai décidé de contrôler mes pensées. Puis je me suis dit, ok, t'as tenu le premier, de toute façon, c'est pas fini, tu vas pas t'en aller au milieu, là, avec un sourcil fait, un sourcil pas fait, ça va pas le faire. C'est un tatouage, hein, donc, tu sais, on peut pas dire, bon, c'est pas grave, on arrête, on va effacer le premier, là, c'est bon, je vais rentrer chez moi. Puis en vrai, tu sais, j'ai accouché quand même, c'est pire. Donc, je suis capable de tenir cette douleur. Donc dans ma tête, je me disais, ok,
je sais que je suis capable de tenir la douleur, je sais que je suis capable de survivre à ça. En vrai, je ne vais pas mourir, je le sais. Donc, je peux soit me concentrer sur la douleur, soit me concentrer sur la joie que je vais avoir d'avoir enfin ces sourcils de fée comme je rêve de le faire depuis plusieurs années. Est-ce que vous avez remarqué comme notre cerveau est incroyable? Regardez un accouchement. Tu sais, j'en ai eu 3. Le premier, j'ai souffert pendant 14 heures, puis j'ai recommencé. La deuxième, ça a été très vite. La troisième, j'ai ressouffert pendant 10 heures. Mais on recommence. Pourquoi est-ce qu'on recommence les choses qui nous font souffrir? Parce que derrière, elles nous apportent de la joie et du bonheur. Et que le bonheur efface la souffrance. Et que l'inconscient, il est prêt à souffrir s'il sait que derrière, il y a du bonheur. C'est la même chose avec votre business. C'est quoi la peur? Quand on a peur, quand on lance un programme puis qu'on a peur qu'il ne se vende pas, quand on veut atteindre un chiffre d'affaires puis qu'on a peur de ne pas l'atteindre, on anticipe la douleur qu'on va ressentir si on n'atteint pas ce chiffre d'affaires-là ou s'il n'y a pas de vente. Puis, il y a 2 choses qui peuvent se passer. Soit, effectivement, on a anticipé la douleur, donc on a pas mal manifesté la peur, le doute, et au final, on n'a pas créé ce qu'on désirait. Donc, on a anticipé une douleur qui est arrivée. Dans notre cerveau, il a bien compris que quand on vendait quelque chose, ça ne fonctionnait pas, donc il anticipe la douleur la prochaine fois. Soit, quand on n'a pas obtenu ce qu'on désirait, quand on n'a pas obtenu les résultats qu'on souhaitait, on peut quand même tirer une leçon, décider de voir le positif dans tout ça. Parce que c'est la seule façon, quand le prochain programme va arriver ou le prochain mois va arriver, d'avoir à nouveau l'envie d'aller passer le niveau ou d'aller vendre nos choses. Parce que si on reste focalisé sur la peur qu'on a ressentie la dernière fois, ce qui va se passer, c'est qu'on va amplifier cette peur, on va venir la composer. Parce que comme on a eu peur la première fois, puis qu'on avait raison, ça n'a pas fonctionné, donc ça nous a fait souffrir, on va composer cette souffrance parce qu'on va avoir peur d'avoir peur d'avoir peur. Donc même quand les choses ne fonctionnent pas comme on veut, même quand admettons, on voulait faire 10 000 euros de chiffre d'affaires, ou 50 000 euros, ou 100 000 euros ce mois-ci, puis on ne les a pas fait. On a soit la possibilité à ce moment-là de se dire « Ah, je suis tellement déçue, c'est horrible ». Puis notre cerveau, la prochaine fois qu'on va vouloir atteindre ce chiffre d'affaires-là, on va composer l'émotion, ce qui fait qu'au lieu d'avoir juste de l'anticipation de la douleur, on va avoir de l'anticipation de la douleur de ce qu'on a déjà vécu. Donc il y a encore moins de chances qu'on crée ce qu'on désire parce qu'on va être tellement dans des émotions de peur de souffrir, des émotions de doute, des émotions inconfortables qu'on ne va pas créer ce qu'on désire. Parce que la seule façon de créer les 10 000, les 50 000 ou les 100 000... Salut Laetitia, bienvenue, salut Sylvie. La seule façon d'obtenir ça, c'est de se dire que même si on n'y arrive pas ce mois-ci, on y arrivera le mois prochain, que c'est pas grave si on n'y arrive pas. Et c'est de se dire que quoi qu'il arrive, on va tout faire pour y arriver. On est déterminé à y arriver. On est en joie de s'imaginer le réaliser. On est dans le plaisir de s'amuser à essayer de réaliser ça. Et on se rassure que même si on était pas capable de le faire ce mois-ci, c'est pas pour autant qu'on sera pas capable de le faire le mois prochain. Qu'on sera capable de survivre à la douleur de la déception qu'on pourrait ressentir. C'est la seule façon d'obtenir les résultats qu'on désire, de faire des ventes. Votre peur, c'est l'anticipation d'une douleur. Si cette douleur, vous l'avez déjà vécue, vous composez votre douleur.
Donc vous créez encore moins de possibilités d'atteindre vos résultats. Mais si vous voulez atteindre vos résultats, salut Julie, vous devez changer comment vous vous sentez quand vous souffrez. Vous devez vous dire que oui, peut-être que ça va vous faire mal, mais c'est pas grave, vous êtes capable de survivre à ça. Parce que la réalité, c'est que vous êtes capable de survivre à la douleur. Mais la peur, c'est quand on anticipe la douleur et qu'on croit qu'on ne va pas survivre à cette douleur. Quand on imagine la peur, la douleur qu'on va ressentir, puis qu'on est focalisé sur la douleur. Il n'y a plus de peur quand on sait que peut-être on va être triste, mais que quoi qu'il arrive, on va être très très bien après avoir passé la tristesse et qu'on va survivre à ça. Qu'est-ce qui fait que les femmes, elles refont des bébés? Elles refont des bébés parce qu'elles savent qu'après la souffrance de l'accouchement, elles sont tellement heureuses d'avoir leur bébé dans les bras. Elles savent qu'elles vont survivre à ça. Pour la plupart. Malheureusement encore en France aujourd'hui. Heureusement on ne se dit pas ça quand on accouche, on n'imagine pas ça. Mais je suis désolée, ça m'est passé par la tête, donc je suis obligée de le dire. Une femme, quand elle accouche une première fois, si elle pensait juste à la douleur qu'elle a ressentie, elle referait jamais de bébé dans sa vie. La seule chose qui fait qu'elle refait un bébé dans sa vie, c'est qu'elle imagine, elle se rappelle à quel point c'était un bonheur de tenir son bébé dans les bras, une fois qu'il a été là, et de toute la joie qu'elle ressent à l'idée d'être mère. La seule façon que vous pouvez, quand vous avez connu un échec, quand vous n'avez pas obtenu ce que vous désirez, quand vous n'avez pas vendu autant que vous désirez, quand vous n'avez pas atteint le chiffre d'affaires que vous désirez, d'atteindre ce chiffre d'affaires la fois d'après, c'est d'être capable de vous dire que peut-être que vous allez être déçu, mais même si vous êtes déçu, même si vous souffrez, même si vous êtes triste, vous êtes capable de tenir cette tristesse, que quoi qu'il arrive, vous aurez appris quelque chose et vous aurez grandi. La douleur, c'est quelque chose qui est passager. Et la peur, c'est quand on anticipe quelque chose qui est passager et qu'on voit ça comme quelque chose qui va durer toute la vie. Oh mon Dieu, si j'atteins pas les 10 000 euros de chiffre d'affaires, je vais me sentir tellement mal parce que ça va dire que je suis nulle pour toute la vie. Donc j'ai tellement peur de ne pas faire mon chiffre d'affaires. Puis plus j'ai peur et moins je fais mon chiffre d'affaires. Parce que ça ne marche pas comme ça. Si vos émotions, c'est la peur, vous ne manifestez pas ce que vous désirez. Parce que quand vous êtes dans la peur, vous êtes dans le manque. Vous manifestez à partir du manque. Ça ne fonctionne jamais. Ça fonctionne sur tout, tu as raison Céline. Absolument sur tout. C'est la même chose pour tout. La peur, c'est toujours l'anticipation de la douleur. Et la seule façon de plus être dans la peur, c'est de savoir qu'on peut tenir la douleur. Et que ça va passer. Et que juste après, il va y avoir quelque chose de beau. Vous êtes capable d'atteindre le chiffre d'affaires que vous désirez. Vous êtes capable de faire le nombre de ventes que vous désirez. Il y a toujours des tas de gens qui sont les personnes parfaites pour vous. Le bébé qui arrive, qui permet de croire en nous et en l'amour. Oui! La seule chose qui va vous permettre d'atteindre vos 10 000 euros, vos 50 000 euros, vos 100 000 euros de chiffre d'affaires, c'est de ne pas être dans la peur, mais dans la conscience que peut-être si ça n'arrive pas, vous serez déçu, mais que vous serez capable de passer à travers cette déception. Et d'y aller avec la confiance que vous pouvez jouer avec ça. Je sais que je vais y arriver. J'ai décidé que j'allais y arriver. J'ai aucun doute sur le fait que je vais y arriver. J'ai confiance que je vais y arriver. Et si j'y arrive pas,
Parce que c'est pas tout à fait pareil que un jour j'y arriverai, un jour peut-être. Non, je vais y arriver, j'ai aucun doute sur le fait que je vais y arriver. Mais j'ai pas peur de pas y arriver parce que si j'y arrivais pas, c'est pas grave, je tiendrai la douleur. Et je recommencerai jusqu'à ce que j'y arrive. Ça, c'est le mindset qui permet de passer à travers toutes les peurs et de créer tout ce qu'on désire. Ce sera tout pour ce soir. Ça me fait penser aux relations amoureuses, ce live. En fait, tout fonctionne comme ça. Oui, c'est pareil avec un homme. Si on est dans la peur de souffrir, oh là là, si un jour il me quitte, on ne crée pas de très belles relations. On a plutôt même tendance à saboter nos relations. Mais si on sait qu'on peut aimer pleinement, que même si ça arrivait, on serait capable de surmonter nos pires peurs, nos pires souffrances. On peut s'ouvrir à l'amour, accepter de vivre une belle relation. Et tout ce qu'on ressent, c'est ce qu'on manifeste. Donc à chaque fois qu'on manifeste, qu'on ressent de la peur, on manifeste exactement ce dont on a peur. La seule façon de ne pas avoir peur, c'est de comprendre que la peur, c'est de l'anticipation de la douleur. La seule façon de gérer ça, c'est de se dire que même si on a peur, on peut survivre à ça. Même si on souffre, on survivra à ça. C'est la seule façon pour ne pas avoir peur. Et la seule façon de manifester nos choses, c'est d'arrêter d'avoir peur. En tout cas, de savoir que même si on a peur, on est capable de passer à travers ça. Comment dire, c'est même pas ça. C'est de se dire qu'on n'a pas besoin d'avoir peur parce que la douleur que l'on craint, on est capable de la tenir. Vous êtes capable de créer tout ce que vous désirez dans votre vie. Mais ça dépend de votre façon de gérer vos peurs. Ça dépend de comment est-ce que vous vous sentez, de comment est-ce que vous vous sentez quand vous voulez quelque chose. Comment est-ce que vous vous dirigez à travers vos peurs. Et cet après-midi, ce matin, c'était flagrant avec les sourcils. Quand je dirigeais mes pensées sur la peur que ça me fasse mal, j'avais mal. Quand je pensais à la joie, d'après, mais j'avais vraiment moins mal. Quand je pensais au plaisir que j'allais ressentir en voyant ce que ça allait faire, j'avais beaucoup moins mal. Ça fonctionne pour tout comme ça. La douleur est passagère, oui. Elle ne dure pas, surtout si on ne s'y attache pas. Si on se dit, ok, j'ai le droit de souffrir en ce moment, et qu'on la laisse passer quand c'est fini. On n'a pas besoin de composer la douleur en ayant peur d'avoir mal. Parce que c'est encore pire comme on a mal. Ce sera tout pour ce soir. Je vous souhaite une belle soirée et je vous dis à demain. Bye.